Salut mes champions chéris, ça va? Voilà une nouvelle semaine qui commence et je voulais prendre une minute pour vous faire une rapide vidéo de motivation. Alors donc, vous savez avec Keywords for Success, qu'est-ce qu'on dit? Achieve your dream, yes it's possible and yes you can. Alors pour que tu puisses réaliser ton rêve, il faut que tu fasses un choix. Et le choix cette semaine se porte sur un thème qui est le suivant. Choisis d'être acteur de ta vie et non spectateur. Choisis d'être acteur et non pas seulement acteur, mais acteur principal de ta vie et non spectateur. Alors, ce qui se passe en général, c'est que les gens décident de regarder leur vie comme si c'était un film. Et donc, tout ce qui se passe, c'est la faute des autres. Ils passent autant à se plaindre. Pourquoi je suis né dans une famille pauvre? Pourquoi je suis né dans un pays où il n'y a pas la démocratie? Pourquoi mes parents ne sont pas allés à l'école, n'ont pas fait de grandes études? Pourquoi je suis pas allé dans les meilleures écoles? Pourquoi je n'ai pas épousé Will Smith? Pourquoi est-ce que mon mariage n'est pas aussi beau que celui de l'autre? Pourquoi? Donc en général, le risque avec les personnes qui sont spectateurs de leur vie, c'est que ces gens passent le temps à se plaindre. Es-tu donc ce genre de personne? Le risque, encore une fois, avec ces personnes-là qui décident juste d'être spectateurs de leur vie, c'est qu'ils regardent et non seulement ils sont spectateurs de leur vie, mais également ils sont spectateurs de la vie des autres. Ils passent donc le temps à évaluer le salaire des grands footballeurs comme Samuel Eto'o, comme Lionel Messi, les comparer même à leurs amis comme Didier Drogba et tout ça. Vous avez des gens qui passent le temps à faire des recherches sur la vie de Donald Trump, de Hillary Clinton, de Barack Obama, passent autant à dénigrer leur président ou bien des candidats à la présidentielle. On maîtrise leur vie dans les moindres détails, on sort les scoops sur leur vie, on fait tous les efforts possibles pour faire le buzz sur la vie des autres, mais quant à soi-même, on s'assoit et on regarde sa vie nous traverser tout simplement. Je pense que il est grand temps aujourd'hui, en ce début de semaine, que tu prennes la décision formelle d'être acteur principal de ta vie et non spectateur. Alors donc, tu ne peux pas regarder les affaires des autres et se demander pourquoi les affaires des autres prospèrent et quand moi je commence une affaire, ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que l'autre a un meilleur boulot, l'autre a trouvé un travail à Google, à Facebook, à HP, IBM ou Apple, pendant que moi, je suis encore là à travailler à 15 $ l'heure. Tu passes ton temps donc à faire quoi? À être jaloux, à envier les autres. Alors qu'en fait, tu peux décider d'être acteur principal de ta vie. Tu ne peux pas dire non, ça ne dépend pas de moi. Voilà, je vois des gens qui passent le temps à se plaindre. Par exemple, de mon pays, le Cameroun. Les gens passent le temps à dire au Cameroun que il est difficile de créer une entreprise. On te met les bâtons dans les roues. On te raconte tout ça. Alors qu'en réalité, il m'est arrivé d'aller au Cameroun pour un court séjour et en 3 jours, 72 heures, j'ai été capable de créer ma première entreprise au Cameroun. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu peux rester dans la posture de celui qui se plaint, qui regarde juste sa vie et se dit « Waouh, pourquoi est-ce que tout ceci m'arrive ?» Il est temps pour toi de devenir acteur et de devenir acteur principal de ta vie. Pourtant, tu prends des décisions. C'est toi qui prends la décision d'aller acheter des mèches brésiliennes. C'est toi qui prends la décision d'aller acheter un téléviseur écran plat. C'est toi qui prends la décision d'acheter une nouvelle voiture. C'est toi qui prends la décision d'aller draguer la voisine ou, je sais pas moi, draguer cette fille que tu as vue sur Facebook. Parfois même qui est mariée. Donc, c'est une décision que tu prends délibérément. Pourquoi tu ne peux pas prendre ce genre de décision quand il s'agit de ta vie au lieu de rester là à te plaindre? De la même manière que tu prends ce genre de petites décisions dans ta vie, tu peux décider de prendre les plus grandes décisions de ta vie. Sois acteur de ta vie et non spectateur de ta vie. Sois l'acteur principal. Ton bonheur ne dépend pas de qui est président parce que crois-moi, il y a des sans-abri en France, il y a des sans-abri aux États-Unis. Aujourd'hui, je me souviens que 3 années après mon arrivée aux États-Unis, j'ai acheté ma première maison. Aujourd'hui, je ne vis plus dans cette maison et les locataires dans cette maison, il y a des Américains qui sont locataires. Dans la première maison que j'ai eu à acheter, ma première propriété aux États-Unis. Alors ces Américains-là, parmi lesquels il y en a qui sont aussi jeunes que 24 ans, d'autres qui sont aussi vieux que 50 ans.
Alors donc, si aujourd'hui ils se retrouvent en train de louer une chambre quelque part, c'est leur pays ici. Ils louent là chez une immigrée africaine qui vient d'un petit village, je dis toujours, un tout petit village qui s'appelle Bamesingé au Cameroun, à l'ouest du Cameroun, d'une famille pauvre, l'une des plus pauvres familles du village. Donc aujourd'hui, si ces Américains qui vivent dans la démocratie et qui ont toutes les opportunités possibles devant eux, ayant eu les meilleurs présidents au monde, aujourd'hui le président des Américains, c'est l'un des plus grands hommes d'affaires des États-Unis et même du monde. Donc, c'est le plus grand stratège en affaires. Il est président des États-Unis. Et vous voyez les Américains vivre de manière aussi, je sais pas moi, dans des conditions déplorables. Au point d'aller louer une chambre quelque part pendant des années. Et aller travailler dans un magasin pour $8. Ils sont nombreux comme ça. Qui travaillent à Walmart à $8,50 ou à $9. Je me souviens que quand je suis arrivée aux États-Unis, je cherchais du travail. Et quand j'ai vu Walmart, je me suis dit, waouh, c'est l'une des plus grandes chaînes de magasins aux États-Unis, de grandes surfaces. Et je me suis dit, waouh, certainement la paye doit être très bonne. Et je suis allée faire ma demande d'emploi. C'était ma première demande d'emploi. Alors, j'ai fait un long processus de recrutement, plus de 3 mois, pour que finalement, à l'entretien final, qu'on me dise que mon salaire sera de $8,50. Et donc, quand je prends les $8,50 là, je multiplie ça par, je sais pas moi, par 40 heures. Mais pour ce que je vais recevoir par mois, ça ne se rapproche même pas de ce que je gagnais étant jeune cadre chez AES Sonel au Cameroun. Alors, donc, j'ai dû me lever et me dire que non, je ne peux pas me contenter de ça. Je suis allé faire des équivalences de mon diplôme de licence qui n'était pas reconnu aux États-Unis. J'ai fait ces équivalences-là. J'ai dû retourner à l'école. J'étais enceinte et je portais cette grossesse-là et je partais quand même faire les équivalences pour avoir mon bachelor aux États-Unis. Donc je dis, qu'est-ce que tu veux que ta vie devienne? Quels sont tes objectifs? Et si tu veux atteindre ces objectifs, quelles sont les actions que tu prends chaque jour? Quelles sont les petites actions que tu décides d'entreprendre pour pouvoir atteindre cet objectif-là? Pourquoi tu crois que tout va te tomber sous la main de manière miraculeuse? L'époque de la manne est passé, c'est terminé, c'est derrière nous. Alors, combien d'hommes aujourd'hui restent là et puis finalement, la femme de leur vie leur tombe sur les bras comme ça, sans avoir fait d'effort. C'est vrai qu'il y en a à qui ça arrive, ce miracle. Mais pour la plupart, tu es obligé d'aller faire la cour à cette dame. Pourquoi tu ne penses pas que tu dois agir pour ton succès de la même manière? Pourquoi? Il n'y a rien de grand qui puisse t'arriver sans effort, sans grands efforts. Sinon, tu ne pourras pas en être autant fier. Tu ne pourras pas le savourer avec le même plaisir qu'une personne qui aura fait des efforts pour obtenir son résultat. Donc aujourd'hui, j'ai envie de t'interpeller en ce lundi. J'ai envie de te dire, prends la résolution que cette semaine, tu as envie de poser une action pour atteindre les objectifs que tu veux. Quelle est la vie dont tu es arrivé? What is your dream life? Et donc, quelle est la petite action que tu peux mener chaque jour pour atteindre cet objectif-là? Est-ce que tu as envie de devenir avocat? J'ai aujourd'hui un cabinet d'avocats qui est un de nos clients. Et ce cabinet d'avocats est géré par une Camerounaise qui est allée à l'école de droit à 50 ans. Elle est allée à l'école de droit, elle a 50 ans aujourd'hui, mais elle est allée à l'école de droit, elle avait déjà plus de 30 ans, elle avait pratiquement 35 ans si j'ai bonne mémoire. Ça fait à peine 10 années ou un peu plus qu'elle pratique le droit. Mais elle avait plus de 35 ans quand elle est allée à l'école de droit. Aujourd'hui, elle a 50 ans. Après avoir passé plus de 10 années à pratiquer le droit dans les États-Unis. Il lui a fallu environ 3 années à l'école de droit ou quelque chose comme ça pour sortir ayant le diplôme de Juris Doctor. Il a fallu qu'elle fasse quelque chose. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de devenir? Tu veux devenir médecin? Ce n'est pas grave. Tu as besoin d'avoir un bachelor, c'est-à-dire une licence ici aux États-Unis. Une fois que tu as ta licence, tu vas entrer en école de médecine. 4 ans plus tard, tu es médecin. Alors, même si tu es seulement en résidence, tu es déjà en train de pratiquer la médecine. Alors, donc, si tu as 30 ans aujourd'hui, ça veut dire que dans 5 ans, pratiquement, tu seras déjà entré en école de médecine, même si tu n'avais que le bac.
Si tu n'as que ton high school diplôme, tout de suite là, tu peux décider que voilà, j'ai envie d'aller me préparer à avoir mon bachelor, entrer en école préparatoire de médecine et devenir médecin. Et à 40 ans, tu es médecin. Tu penses que c'est une mauvaise chose d'être médecin à 40 ans? Tu ne peux pas rester là et prendre la décision d'aller acheter les mèches brésiliennes. Prendre la décision d'acheter les places VIP à 100 $ à tous les événements qui se passent dans ta ville. Tu peux pas prendre la décision de draguer toutes les filles de ton quartier. Tu ne peux pas prendre la décision d'acheter toutes les robes que tu vois. Tu ne peux pas prendre la décision de te prostituer. Mais tu ne peux pas prendre la décision formelle de t'éduquer, de t'instruire, d'aller dans les meilleures écoles, de prendre du temps pour t'éduquer tous les jours avec un nouveau livre. J'ai pris la résolution de lire un livre par semaine. C'est quand tu lis un nouveau livre à chaque fois que tu découvres à quel point tu étais ignorant. Alors, je consacre 1 heure par jour à la lecture d'un livre. 1 heure par jour. La plupart des livres sont en moyenne 6 à 7 heures de lecture. Imaginez 52 livres par an. Vous imaginez ce que je peux avoir appris en lisant autant de livres. Alors, 1 heure que tu consacres à regarder un film qui ne te sert à rien. Que tu consacres à perdre sur Internet, à te disputer avec des personnes qui ne te servent à rien. 1 heure que tu perds à être au téléphone, à commérer sur la vie des gens qui ne te connaissent pas. Ces politiciens-là ne te connaissent pas. Ces acteurs-là ne te connaissent pas. Ces personnes-là dont tu parles tous les jours ne te connaissent pas. Mais toi, ta vie, est-ce que tu peux prendre l'engagement aujourd'hui d'être acteur principal de ta vie? Alors, écris ton film, écris le scénario de ta vie et puis deviens l'acteur principal. Commence à prendre des petites actions dès maintenant. Dans cet état motivation de cette semaine, ne sois plus spectateur de ta vie, deviens l'acteur principal de ta vie. Ok? So, ensemble, on dit achieve your dream. Ça, c'est le keyword for success. Ce sont les mots-clés du succès. Achieve your dream. Yes, it's possible and yes, you can. Réalise ton rêve. Oui, c'est possible. Oui, tu peux y arriver. Alors, merci d'avoir suivi. Partage cette vidéo si tu as aimé. Et suis-moi sur la page Coach Lisa Prudy. Va également sur YouTube et abonne-toi sur ma chaîne Coach Lisa Prudy. À bientôt.